Dans son témoignage, Chris Mark, fils d'immigrés portugais, a révélé avoir été victime de harcèlement dès son entrée en SPLE1-bas. Invité sur le plateau de Télématin sur France 2 le mercredi 27 septembre 2023, il a partagé son calvaire avec Marie Portolano. Je venais juste de changer d'école. Je faisais mon CP dans une école, et je passais en SPLE1-bas ailleurs. Et, immédiatement, je deviens un peu l'enfant facile à attaquer et ça commence très rapidement par, au départ, du dénigrement et ensuite des violences physiques. Malheureusement pour lui, ce calvaire a duré des années. Chris Mark @TF1 Un impact dévastateur sur la vie. Le harcèlement scolaire peut laisser des cicatrices profondes, comme en témoigne Chris Mark, qui a enduré cette épreuve pendant de nombreuses années. Invité à s'exprimer sur son expérience, il a déclaré « J'ai toujours aimé aller à l'école, c'était un environnement dans lequel j'étais très à l'aise, mais c'était le petit calvaire, on va dire psychologique. » En fin de compte, tous les matins, la question était, est-ce que ça allait être une journée normale ou une journée compliquée ? Par journée compliquée, il faisait référence aux jours où les récréations deviennent des moments de peur, des moments où on essaie juste en fait de trouver un groupe avec qui s'attacher, avec qui s'accrocher pour ne pas être le petit garçon tout seul qui va se prendre une tarte. Chris Mark salue les mesures prises contre ce fléau. Le harcèlement peut malheureusement dépasser les murs de l'école. Chris Mark l'a expérimenté, lui, qui s'est retrouvé confronté à une petite bande dans la rue. Heureusement, il a pu compter sur le soutien inconditionnel de ses parents, qui l'ont aidé à surmonter cette épreuve. Ils m'ont montré un soutien sans faille immédiat, ils ont vu les bleus, et donc quand on se sent soutenu, il y a un espace de libération. Pour Chris Mark, cet épisode douloureux est désormais derrière lui. Cependant, il reste préoccupé par le sort des enfants qui continuent d'être victimes de harcèlement aujourd'hui. Il adresse un chaleureux remerciement à Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, pour avoir pris cette cause au sérieux. Il commente ainsi le plan interministériel contre le harcèlement scolaire élaboré en collaboration avec la première ministre Elisabeth Borne. Pour le juré de Dalle, il est crucial de mettre en place la sensibilisation et des actions concrètes pour lutter contre le harcèlement scolaire et protéger les enfants qui en sont victimes. Après tout, ce fléau peut avoir un impact dévastateur sur la vie des victimes, comme en témoigne Léna Guillon. To